Mon Dieu est bon pour moi. 1 Roi chapitre 17, le verset 17 au verset 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon enfant? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, moi et même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: vois, ton fils est vivant. Alléluia. Ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Seigneur, merci pour ta présence. Éternel Dieu d'Élie, merci pour ta présence. Nous sommes à tes pieds. Merci parce que l'assemblée entière est sous ton contrôle. À toi la gloire ici ce matin, au nom de Jésus-Christ. Après cette lecture, voici le thème que nous vous offrons. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. Il est important pour nous, chers frères et sœurs, de savoir et de comprendre avec certitude que le Dieu que nous servons est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu qui peut tout. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Et lorsque vous appartenez à ce Dieu, vous devez espérer la résurrection dans tous les domaines. La résurrection dans le domaine spirituel, la résurrection dans le domaine naturel, la résurrection dans le domaine conjugal, la résurrection dans le domaine économique, la résurrection dans n'importe quel domaine que vous pouvez nommer. Alléluia. Lorsque Jésus est ressuscité des morts et il était sur le point de repartir vers son Père, notre Père, il va dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, il va dire: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Amen. Je ne connais pas ce que tu traverses, je ne connais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne connais pas à quelle étape tu te trouves dans ton cœur ou quelle est la hauteur du découragement ou de déception. Et je ne sais pas ce qui te décourage, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu m'a envoyé ici ce matin pour te dire, il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il est le Dieu de la résurrection. Peut-être ta vie spirituelle, ce qu'elle était hier, est différente à ce qu'elle est aujourd'hui. Tu as peut-être évalué ta vie et tu as remarqué que ta vie de prière, ce qu'elle était hier, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Peut-être que tu as regardé ta vie de méditation et tu as remarqué que tu n'as plus la même vie de méditation aujourd'hui comme hier. Tu as regardé, tu t'es évalué, tu as vu que tel que tu craignais le Seigneur, aujourd'hui c'est différent. Et tu as envie de revoir tes jours d'hier, tes jours de prière, tels que tu le faisais hier, tels que tu vivais hier. Et tu fais des efforts et tu n'y parviens pas. Ou peut-être tes activités sont tellement tombées à un niveau que tu ne te trouves plus, tu ne sais pas comment faire. Ce matin, je suis venu t'informer que ton Dieu, notre Dieu, est le Dieu de la résurrection. Ici, nous sommes devant un test qui est rempli de leçons et duquel nous allons soutirer quelque chose. Israël était vivant dans une situation qui était tellement dégradée. Tout le monde a perdu espoir parce que la pluie ne tombait plus et la famine était partout. Il n'y a pas de nourriture. Les animaux mouraient, les hommes mouraient, et même certaines femmes mettaient leurs enfants en battage pour nourriture. La situation était si mauvaise. Et Élie était un serviteur de Dieu assoiffé de voir Dieu régner sur Israël dans la sainteté et dans sa gloire divine. Et il fait partie des instruments utilisés pour que la situation d'Israël vienne à cette étape, pour que chacun puisse reconnaître que c'est l'Éternel Dieu qui est le Dieu qui donne tout à tous. Il n'y avait plus de nourriture. Dans ce temps critique, alors Dieu a ordonné à Élie d'aller auprès d'un torrent où il était, et il trouvait de l'eau dans ce torrent, il buvait, et Dieu a ordonné à un corbeau qui lui apportait du pain et du fromage tous les jours, et il mangeait. Voici, le torrent est séché. Et Dieu va envoyer Élie vers une veuve, une femme qui n'a plus de mari. Imaginez un peu. Et cette femme a un seul fils. Le fils, le seul qui était son espoir. Et Dieu a envoyé Élie vers cette femme. Élie est parti et a vu la femme de Sarepta en train de ramasser des fagots. Et très rapidement, Élie s'est adressé à lui: femme, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme, dans son expertise d'économie, a réussi à réserver une petite eau encore dans sa maison. Dans sa générosité, elle est partie rapidement amener l'eau à Élie. Élie a bu. Et Élie continue, il dit: femme, prépare-moi quelque chose à manger. Et la femme lui dit: serviteur de Dieu, écoute, il y a seulement une petite farine dans ma maison.
Et cette petite famille, voilà mon projet. Je sais que je vais ramasser les fagots, je vais la préparer, et mon fils que voici et moi, nous allons manger, et nous irons nous coucher pour attendre la mort. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre que la mort, parce qu'il n'y a plus rien d'autre, il n'y a pas la nourriture, rien d'autre ne peut plus nous garantir la vie, c'est la mort. Voilà mon projet. Et Élie va dire, c'est bon, je t'ai bien entendu. Va faire comme tu as dit, prépare. Seulement, amène-moi ça, moi je vais manger. Et après que moi je vais manger, attends, écoute ce que Dieu a dit, tu ne manqueras plus jamais de farine dans ton pot, et lui ne manquera plus. Et cette femme, si vous regardez le contexte, le texte, n'a plus placé un mot. Elle est partie, elle a préparé la nourriture, elle veut faire ce que l'homme de Dieu a dit de faire. Formidable. Et je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, il y a certaines choses qui favorisent la résurrection que Dieu opère. Il y a certaines choses qui favorisent cela. Cette femme, regardez un peu l'histoire. Elle a préparé, elle a amené à Élie. Et quand Élie a pris la nourriture, elle ne s'est plus arrêtée. Elle a tellement pris la parole au mot qu'elle s'est retournée en même temps vers le pot de sa farine, vers la cuve qui contient l'huile. Gloire à Jésus. Elle est partie et voici, à sa grande surprise, le pot est regorgé de farine. L'huile abondante. Formidable. Et cette femme va dire à Élie, maintenant, il y a de la nourriture chez moi, tu ne vas plus partir. Tu vas rester chez moi. Tu vas manger cette nourriture-là avec moi. Nous allons manger ensemble. Tu vas rester chez moi, tu ne partiras plus. Élie a accepté l'hospitalité de cette femme. Il est resté là, mais voici, celui qui ne veut pas que le nom de Dieu soit glorifié va se lever. Mais je voudrais te dire, quand tu appartiens au Dieu de la résurrection, tu n'as rien à craindre. Quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, rien ne limite Dieu. La science ne limite pas Dieu. La géographie ne limite pas Dieu. La philosophie ne le limite pas. La politique ne limite pas Dieu. Rien ne limite Dieu. Il est Dieu et tout pouvoir lui appartient. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui est dans un climat de découragement, je voudrais te dire, sors de ton découragement, regarde à ton Dieu, il est le Dieu à qui tout est possible. Satan est venu, a rendu cet enfant malade. Et l'enfant, la maladie était si violente que dans quelques petits temps, le souffle de l'enfant a disparu. La veuve de Sarepta a ainsi perdu son espoir. C'est fini. Le mari était déjà mort. La famine est venue pour la tuer. Un envoyé de Dieu est venu pour le sauver de la sauver de la famine. Et maintenant, la mort vient pour lui arracher son espoir. Écoute-moi bien. Toi qui es dans un découragement terrible, parce que tu vois que tout est fini. Le devant est sombre. Le derrière est sombre. À gauche, à droite, tu ne sais pas vers qui aller. Tu as tellement pleuré. Tu as mouillé ton oreiller fatigué. Toutes les nuits, tu t'enfermes et tu pleures. Quelquefois, même sur le chemin, tu es tellement rempli de soucis et tu ne sais même pas qu'il y a un véhicule qui vient derrière. Mais je vais te dire, si tu es venu à Christ et tu as donné ta vie à Jésus et tu es ici ce matin,
je voudrais te dire, le jour va revenir encore. Il est le Dieu de la résurrection. Ton espoir n'est pas perdu encore. Ce que tu as perdu peut revenir encore. Ce matin même, quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même ce matin. Et il est le même éternellement. L'espérance ou l'espoir de cette femme lui a été arraché. La mort a arraché son enfant. Rapidement, elle est allée voir Élie. Dit, mais homme de Dieu, est-ce que c'est pour me rendre encore beaucoup plus malheureuse que tu es venue chez moi? C'est pour ça? C'est pour me rappeler le souvenir de mes péchés? Parce que je suis consciente que par le passé, j'ai commis des fautes. Et je croyais que Dieu m'a déjà pardonné. Je sais que le Dieu que j'adore n'aime pas le péché. Et je sais que j'avais péché. Mais je sais aussi que Dieu m'a pardonné. Mais tu es venu pour me rappeler encore mes péchés, au point de faire mourir mon enfant. C'est pour ça que tu as accepté de venir chez moi? Élie, qui savait que Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu inerte, ce n'est pas un Dieu qui regarde à un seul sens, incapable de fermer les yeux ni d'ouvrir. Notre Dieu est le Dieu vivant. Il entend les prières. Il voit tout ce qui se passe. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui donner des informations. Il connaît tout ce qui se passe. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne des informations. Et je voudrais te dire, Dieu te connaît, mon frère. Il te connaît. Il connaît la situation que tu traverses. Il est au courant de tout. Et ce matin, tu ne partiras plus tel que tu es arrivé. Le Seigneur te réserve quelque chose qui est sur le point de s'accomplir dans ta vie ce matin. Élie est parti et n'a pas même attendu que la femme lui donne l'enfant. Elle dit, remets-moi l'enfant. La femme, sachant qu'il n'y a plus d'espoir, on dit que la personne est morte. Tu dis, donne-moi. Mais Élie même va lui prendre l'enfant de son sein. Et Élie monte dans sa chambre, il fait coucher l'enfant. Et je vais vouloir que vous écoutiez ensemble avec moi la prière que Élie a faite. C'est une prière venue du cœur. Ce n'est pas la qualité des mots que nous alignons dans la prière qui intéresse Dieu, mais le cri de notre cœur. Lisez avec moi le verbe à partir du verset 20. Puis Élie invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son enfant? Même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et la prière est terminée. Alléluia. La prière est finie. Au verset 22, l'exaucement vient. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Alléluia. Et il fut rendu à la vie. Et je voudrais te dire ce matin, ce qui est mort dans tes organes sera rendu à la vie ce matin. Ce qui est mort dans ta maison sera rendu à la vie ce matin. Ce qui est mort dans ton travail, dans ton économie, sera rendu à la vie ce matin. Ce qui est mort
dans ta vie spirituelle sera rendu à la vie ce matin parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la résurrection. Et la première chose importante, si vous voulez voir, vous voulez laisser le chemin au Dieu de la résurrection, première chose, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus nous l'a dit dans Marc 11, le verset 22, et cela est important. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28, l'apôtre Paul va dire, c'est Dieu seul qui est tout en tous. C'est lui. C'est lui qui est tout en tous. Et j'invite chaque personne ici à regarder à Dieu et faire de Dieu sa seule ressource entière et totale. Tu ne seras pas déçu. Si c'est Dieu seul qui est ta ressource, tu ne seras pas déçu. Celui qui a foi en Dieu révèle cela par sa vie. Il est quelqu'un qui cherche à faire du bien. Je vous dis la vérité, c'est un meilleur élément pour frayer devant toi le miracle de la résurrection. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates 6, le verset 9, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez au temps convenable, si vous ne vous lâchez point. Soyez des faiseurs du bien. La deuxième chose, sinon la troisième, celui qui a foi en Dieu est hospitalier. Il sait comment accueillir, même celui qui ne connaît pas. Il y a certains chrétiens qui ne savent pas accueillir des étrangers dans leur maison. Abraham, notre père dans la foi, était si hospitalier qu'il a reçu même des anges dans sa maison sans le savoir. L'hospitalité de la femme de Sarepta lui a fait voir ces miracles de la résurrection. N'abandonnez pas l'hospitalité, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. C'est un élément très fort. L'hospitalité, ça prépare le chemin pour le Dieu de la résurrection au temps convenable. Celui qui a foi en Dieu ne cherche pas son intérêt. La veuve de Sarepta, à un petit temps, devrait renoncer à lui-même, ne pas chercher son intérêt personnel. Et chercher l'intérêt du serviteur de Dieu, celui que Dieu lui a envoyé. Et aussi longtemps que vous ne cherchez pas votre propre intérêt, et vous luttez pour l'intérêt de l'autre, le miracle de la résurrection ne vous manquera jamais. Le Dieu des miracles, le Dieu de la résurrection va te visiter un jour. Et il va ressusciter tout ce qui était mort. Ça va revenir à la vie. Et lorsque vous voulez la résurrection dans votre vie, la dernière chose, il faut que vous soyez des hommes et des femmes qui ont foi dans la prière. Ayez foi dans la prière. Sans la prière, le fils de la veuve ici ne serait pas ressuscité. Élie a compris qu'il faut prier. Et il a amené le garçon dans la chambre haute, là où il habite. Et il va prier. Et partout où il y a la résurrection dans la Bible, c'est toujours précédé par la prière. Gloire à Jésus. Je voudrais te supplier, ne néglige pas ta prière. Jésus a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Et ce matin, prépare-toi pour obtenir une résurrection dans ta vie ce matin. Alléluia. Et vous devez cultiver cette forme de prière qui va jusqu'au résultat. Priez jusqu'à ce que le résultat arrive. Ne te décourage jamais, parce que celui qui t'a dit de prier a dit qu'il va le faire. Il a dit qu'il va le faire. Il n'a pas parlé sur la ligne de peut-être. Il a dit je vais le faire. C'est affirmatif. Il faut prier jusqu'à ce que le résultat arrive. Parce qu'il a promis qu'il va le faire. Il ne restera pas sans le faire. Il a dit je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. Vous me chercherez et vous me trouverez.